Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour le Sud-Ouest. Il ne suffit pas simplement d'avoir des élus d'une région pour peser au gouvernement. Moi, ce que je m'interroge surtout sur le sens donné à cette nomination. Est-ce que ça veut dire que la position de Jean-Michel Bailly, notamment sur le cumul des mandats, va être reprise par le gouvernement? C'est ça qui est important au-delà des hommes et des femmes, c'est savoir quelle politique ils vont mener. La politique de décentralisation, on la partage. Nous, les écologistes, bon, on aimerait aussi qu'il y ait une réforme qui réellement donne de la lisibilité, donc c'est vrai qu'on est pour la disparition progressive des départements, contrairement à lui, et surtout on est aussi pour une réforme de la démocratie qui aille vers le non-cumul des mandats. Il est pour le cumul des mandats. Donc voilà, la vraie question qui va se poser, je crois, c'est quelle est la feuille de route que va donner le gouvernement à ce ministre s'il est désigné demain. Alors, en même temps, à 17h20, chez nos confrères de l'Express, il disait clairement qu'il ne voulait pas participer à un gouvernement socialo-socialiste. Et il appelait les forces vertes à venir au gouvernement. Or, semble-t-il, vos instances dirigeantes nationales ont dit que toute personne qui serait verte et qui irait au gouvernement serait exclue du mouvement. Qu'en est-il ? Effectivement, la question, là aussi, on y revient, c'est pas qu'une histoire d'équipe et d'avoir des gens et de mettre juste des étiquettes pour faire semblant d'avoir une diversité. La question, c'est quelle est la politique menée. Or, le signal envoyé par le président de la République au lendemain d'une défaite cinglante pour la gauche, c'est on continue sur la même politique, on ne change pas de cap et on nomme Premier ministre Manuel Valls, qui au-delà de sa personne incarne quand même au sein du gouvernement une politique plutôt sécuritaire, une vision assez libérale de l'économie, alors même que la gauche a été sanctionnée justement parce que je crois que les Français ont exprimé leur désir d'une réorientation de la politique, d'un retour sur les engagements pris devant les électeurs au moment de la présidentielle. Donc, aujourd'hui, en l'état, il est évident que les écologistes n'ont rien à faire dans un gouvernement qui ne réorienterait pas la politique, alors même que nous avons demandé depuis des mois cette réorientation vers une politique plus sociale, plus écologique. Mais si jamais un membre d'Europe Écologie Les Verts accepte tout de même d'aller dans le gouvernement de Manuel Valls, qu'est-ce que vous faites ? Il se trouve que le week-end prochain, il y a un conseil fédéral justement de notre mouvement qui sera l'occasion d'affirmer la position du parti. Et je ne doute pas qu'en l'état, effectivement, notre parti se prononce très majoritairement contre une participation au gouvernement. Donc si vraiment il y avait des écologistes de notre mouvement... Vous pensez qu'il y en aura? Vous avez des noms? Je ne crois pas. Moi, je suis plutôt optimiste et je pense que même si certains pourraient être tentés... et l'expression qui a été déjà faite par la secrétaire nationale, par les deux ministres sortants qui ont fait part clairement de leur souhait de ne pas participer à ce nouveau gouvernement, devrait dissuader ceux ou celles qui seraient tentés. Et je pense et j'espère donc que demain, on n'aura pas d'écologistes au sein du gouvernement, puisque, encore une fois, le message des urnes ne semble ne pas avoir été entendu par le président de la République. On ne peut que